l'une des dimensions du diable les plus redoutables, c'est la ruse. Donc lorsque la Bible dit le malin c'est la dimension de Satan, travaille avec la ruse. Ne méprisez pas cette dimension, c'est la dimension la plus dangereuse du diable. L'ennemi le plus redoutable, c'est l'ennemi qui te combat sans que tu saches qu'il te combat. Lorsque le diable commence à te combattre dans la dimension de la ruse, tu ne sais pas que tu es combattu, mais tu es combattu. Parce que pour être malin, il faut être intelligent. Et une intelligence qui est dangereuse n'est pas l'intelligence qui improvise. Ce n'est pas l'intelligence qui s'adapte. C'est l'intelligence qui sait des choses que tu ne sais pas et qui sait utiliser. Et dans la dimension de la ruse, Satan utilise toutes les informations qu'il a sur Dieu, sur les anges, sur la terre et sur les hommes. Dans la dimension de la ruse, Satan peut te faire passer Dieu pour le méchant et lui pour le bon dans la dimension de la ruse. Parce qu'il sait des choses et il sait comment tu fonctionnes. Il sait comment l'esprit de l'homme fonctionne. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Satan sait que le cœur de l'homme est tortueux. Et Dieu même sait aussi, parce qu'il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces informations sont suffisantes à Satan pour savoir que c'est pas parce que tu es bon aujourd'hui que tu ne peux pas changer. Donc il sait que ton cœur est naturellement tortueux et tu peux te repentir de la bonne voie que tu as entrepris aujourd'hui. C'est pourquoi Satan peut ne pas t'empêcher de te baptiser, mais il va t'empêcher de rester chrétien. C'est pas naturel qu'après ton baptême ou après que tu as donné ta vie à Jésus, tous les gars qui ne te parlaient pas, tous les gars qui ne faisaient plus rien avec toi, étrangement, aujourd'hui tu as dit je donne ma... Quand tu sors net, tout ce que tu aimes là, c'est ce qu'il commence à faire. Je pense que c'est simple. Satan sait quelque chose qu'il est en train d'utiliser pour te ramener en arrière. La dimension la plus dangereuse de Satan, c'est la dimension de la rue. C'est pourquoi il y a des gens qui prient et qui jeûnent. Ça dit même, il y a des gens même là, ils viennent à l'église. Satan ne se bat pas contre eux pour qu'ils ne viennent pas à l'église. Parce que Satan sait que, affaire de femmes là, ils n'ont pas encore laissé. Donc il sait qu'il te contrôle. Il sait que le sexe te gouverne. Mais ce n'est pas sans incidence. Parce que s'il réussit à t'enfermer dans le péché sexuel, s'il réussit à t'enfermer dans la drogue, s'il réussit à t'enfermer dans l'alcool, il peut prendre ton étoile. Et s'il a pris ton étoile, il y a un danger de moins. Tout homme qui est né de Dieu est né avec un mandat pour détruire les œuvres du diable. Donc quand un héros meurt, c'est un territoire qui est laissé à Satan. Dans la dimension de la ruse, Satan utilise des informations. La première information, c'est qui est-ce que Dieu a prévu que tu sois? Parce que Satan sait que tout est né pour un but, tout est créé pour un but. Mais Satan sait, en plus de savoir quelle est ta destinée, quels sont les principes qui s'attachent. Satan savait que l'adoration, si Jésus l'adorait, il est en train de désobéir un principe. Parce que celui devant qui tu te prosternes, c'est lui qui décide de ton avenir. Donc, s'il réussissait à faire fléchir Jésus, donc comment Satan va réussir à te faire frustrer les principes, à te présenter d'autres principes plus faciles et plus accessibles? C'est ce qu'on appelle la tentation. La tentation n'est pas le fort désir. Ou la tentation, ce n'est pas seulement que les forts désirs, mais c'est des pensées et des principes qui vont à l'encontre des principes convenables. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est de faire le contraire de ce qui est convenable. C'est pourquoi, vous voyez, le monde, ce n'est pas... Oh! Non, le monde, c'est pas... Oh, les filles sont belles. Le show. Non. Le monde, c'est pas le PA. Le monde, c'est pas... Non, c'est pas ça le monde. Le monde, là, c'est un ensemble de systèmes qui est contradictoire au système de Dieu. Et vous savez, quand la Bible dit chercher le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné. Le monde a une justice qui est contraire à la justice du royaume. C'est-à-dire les principes du monde sont contraires aux principes du royaume. Et chaque royaume a sa justice. Donc quand tu es en train d'appliquer la justice du monde, tu appartiens au monde. Si Dieu dit, tu ne dois pas connaître un homme avant de te marier, et que le monde te dit, tu as pris de l'âge, toutes tes soeurs connaissent ça, il n'y a rien de mal. Même dans les films, les gens font, fait. Il n'y a pas de désobéissance sans conséquence. Ce qu'on appelle le péché n'est pas l'action, le péché c'est la désobéissance. Donc Satan connaît ta destinée et il connaît les principes qui vont faire de toi l'homme que Dieu veut que tu sois et la femme que Dieu veut que tu sois. La connaissance qui te donne la victoire sur le malin. Il dit c'est la connaissance de la parole de Dieu. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté, beaucoup de personnes rejettent la connaissance de la parole de Dieu. Combien de personnes ici ont des Bibles qu'ils lisent? En fait, c'est pas parce que tu n'as pas la Bible, mais tu rejettes la connaissance. Satan sait que le jour où tu vas ouvrir la Bible et que tu vas commencer à connaître les Écritures, tu vas triompher. Il dit tu vas vaincre le malin. Donnez-moi le verset 14 de 1 Jean 2.
Il dit, parce que vous avez vaincu. C'est même pas que vous l'avez chassé, vous l'avez vaincu. C'est-à-dire, il est dans la maison, mais il ne bouge plus. Il est là, mais il est vaincu. Écoutez, Satan n'a pas peur que tu pries. Satan a peur que tu pries avec il est écrit.